L'invité du journal est un candidat député national et candidat député provincial, Kongolo Tshipaka Nazer, bienvenue. Bonjour. Vous êtes candidat indépendant, numéro 384 à la nationale, donc à la Lukunga, mais 141 candidat député provincial à Ngaliema. La ville de Kinshasa a annulé la campagne présidentielle parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. Quelle est votre analyse ? Je trouve que c'est un petit peu triste, c'est vraiment dommage qu'on se retrouve dans une situation pareille, d'autant plus que la loi stipule, la loi électorale en cours, il est bien dit qu'on fait campagne jusqu'au 21. Et il n'est pas normal que la campagne présidentielle soit arrêtée parce que certains, il y en a 10 ou 26, je ne sais pas, mais il y a certains qui ont certaines stratégies qui ne pourront plus mettre en place puisque la campagne présidentielle est écourtée. Mais ceci étant dit, je pense qu'en interrompant la campagne actuelle, ceux qui sont à la base de cette interdiction ont probablement certaines informations que nous n'avons pas, et je pense que les vies humaines n'ont pas de prix. Probablement que j'aurais été à la place de ceux qui ont décidé, j'aurais fait pareil, mais entre-temps, il serait préférable que les autorités prennent les dispositions pour parer à toutes circonstances et que ceux qui sont en campagne actuellement, les principaux dirigeants, puissent tenir des propos apaisants pour ne pas sombrer dans la violence, parce que la violence n'apporte pas quelque chose de bénéfique pour le peuple. Nazer Kongolo, vous êtes d'habitude indépendant, vous êtes administrateur, gérant de vos entreprises à Washington, à Kinshasa, à Lagos, et cet esprit d'indépendance, vous l'amenez aussi en politique, vous vous présentez en candidat indépendant, c'est un risque ? Je pense que c'est un risque et je l'assume, mais je pense quand même que le projet que je porte mérite à ce que je reste indépendant, mérite à ce que je ne me retrouve dans aucun parti pour ne pas devoir à un moment donné me plier à une décision de parti qui va à l'encontre du projet que j'ai, qui est un projet très ambitieux, mais insignifiant par rapport à la souffrance qu'on trouve dans Lukunga, dans Ngaliema en particulier, mais je porte quand même quelque chose que personne n'a jusque-là apporté. Moi, je ne supporte pas la misère autour de moi. Par conséquent, vous proposez... Voilà, alors j'ai un programme qui pourrait être insignifiant pour certains, mais qui consiste à venir en aide les jeunes, 1000 jeunes déjà qu'on a choisi, c'est à titre expérimental dans un premier temps, 1000 jeunes qui suivront une formation dans le domaine agricole, une formation rémunérée pour qu'il y ait une motivation. Parce que, il y a quand même certaines personnes à l'étranger qui ont des idées reçues par rapport à la jeunesse congolaise qui n'aime pas travailler. Donc, pour les motiver, pendant 7 mois, 1000 jeunes suivront une formation très bien rémunérée. Au terme de cette formation, ils seront amenés à aller travailler dans les champs, qu'on espère trouver grâce à l'appui du gouvernement qui sera en place. Si jamais ils ne mettent pas des terres à disposition, ceux qui sont derrière moi pourront acheter ces terres pour les mettre à disposition de la jeunesse afin qu'ils puissent vivre du fruit de leur travail. Chaque jeune touchera $350. Je sais que ça paraît invraisemblable, parce que les salaires ici sont vraiment misérables. On a déjà trouvé des locaux pour la formation. On va bientôt recruter les enseignants qui eux-mêmes devront être recyclés, vu que le niveau de l'enseignement congolais est vraiment déplorable à ce qui paraît. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il consistera à sortir les gens qui travaillent dans le secteur informel et les mettre dans le secteur formel. Le troisième, on va sélectionner 1000 entreprises, toutes petites, ce n'est pas des grosses entreprises, non, des entreprises qui existent déjà, ou des coopératives qui existent déjà, mais qui sont en difficulté, de façon, on va leur permettre de pouvoir
mieux structurer leur affaire et de pouvoir mieux croître. Projet ambitieux, c'est vous qui le dites, Ouais. mais il devrait être porté par un parti politique et non par un individu. Non, pas nécessairement par un individu. En fait, moi, je suis pas un politicien. Fut-il Je suis pas parlementaire si non, vous serez disons que élu le moi 23. j'ai déjà eu une très mauvaise expérience ici au Congo où j'étais venu avec un projet précédent qui a été repris par une tierce personne, très bénéfique d'ailleurs, mais je n'ai pas envie de commettre la même erreur deux fois. Entre nous, ce serait qui votre candidat président? Normalement, le vote, il est secret. Oui. Hein, ça, c'est la première chose. Mais la Et campagne, au moins, oui, mais c'est- voilà, je voterai pour celui qui serait plus à même de diriger le pays sans devoir se référer à l'étranger, sans devoir vendre notre pays et c'est le contenu de notre sous-sol à l'étranger. Votre dernier mot à l'électorat de Lukunga, où vous êtes numéro 384, et de Ngalima, où vous êtes le 141. Moi, c'est très simple. Je vais dire aux gens de ne pas voter pour moi, mais de voter pour mon projet. Et il y a 3000 emplois à la clé, hein, pour ceux qui y croient et ceux qui iront jusqu'au bout. Ne votez pas pour moi. Ne votez pas pour celui qui vous a donné 5000 francs congolais. Ne votez pas pour celui qui vous a donné des t-shirts. Non, votez pour celui qui peut changer votre quotidien. Celui qui a construit un pont alors qu'il pouvait le faire il y a 10 ans, celui-là ne pensez même pas à lui. Voilà. Votez pour celui qui change votre vie, celui qui vous permet à être autonome, celui qui vous permet de pouvoir payer votre loyer sans que vous n'ayez à quémander, celui qui vous sort de la mendicité. Et cette fois-là, vous Voilà. vous présenterez en candidat président Non, congolais. je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On vous souhaite bonne chance Merci, dimanche. c'est bien et gentil. peut-être qu'on va se retrouver à l'hémicycle. Bah ouais, Bonne chance. peut-être. Merci. Voilà. Hein. C'était l'invité du journal.